il y a à peu près 20 000 euros de loyer qui rentrent mensuellement. Ok. Et ce qui est dingue, c'est une activité qui me prend aujourd'hui vraiment 5 minutes chrono de gestion. Et j'ai jamais rencontré de voyageurs, j'ai jamais rencontré un client, j'ai jamais fait de ménage. Donc c'est vraiment automatisé à 99%. Tu peux embarquer dans un truc, t'es tout le monde à poil, tu fais tes courses à poil. Bon, comme je te disais, le nom du podcast, c'est Père Castor, raconte-nous ton histoire. Et l'idée, c'est de revenir à ton premier souvenir d'entrepreneur ou d'investisseur. Je viens de me rendre compte que je suis rentré direct dans le truc. Je t'ai même pas dit bonjour, rien. je suis quand même poli, on s'est parlé avant. Je suis rentré direct bonjour, Henri. Là, je me suis rendu compte en le faisant, tu vois, tellement l'habitude de le faire que du coup, j'ai... Défaut professionnel. Ça va ou pas? Ça va toi? Ouais, ça Merci va. pour l'invite. Avec plaisir. Ça fait plaisir. Du coup, en plus, on est grave en retard. Donc, je sais pas, on t'a fait attendre un quart d'heure, 20 minutes. J'espère que t'étais avec Alan. Ça va? J'étais, ouais. Ok. Alan, si tu nous regardes. Du coup, donc je disais, le nom du podcast, c'est Père Castor, raconte-nous ton histoire. On va revenir à ton premier souvenir d'entrepreneur ou d'investisseur. Okay. Et ensuite, on va remonter le fleuve ou la rivière de ta vie. C'est toi qui l'interprètes comme tu veux. C'est beau. Et moi, en tant que castor, merci, c'est étudié pour. On va mettre des barrages. Et donc, c'est les questions schématiquement qu'on va te poser tout au long, que je vais te poser tout au long du podcast. Okay. Donc, il y en a qui sont, qu'on a l'habitude de poser, puis, que j'ai l'habitude de poser. Et puis, je dis on parce qu'au départ, je le faisais avec un copain, le podcast. Et puis, le chemin se faisant, il a monté son agence immobilière. Donc, du coup, il vient moins sur cette saison, mais peut-être que sur la prochaine, il viendra. Okay. Donc, c'est l'habitude, on va dire que c'est des formations professionnelles. Et donc, on va revenir et étudier un petit peu et regarder un petit peu tout ça. Mais avant, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es et ce que tu fais en termes de business aujourd'hui, que ce soit sur l'investissement, l'entrepreneuriat? Ouais, bien sûr. Benjamin, je décide d'être libre sur les réseaux sociaux. Ouais. Pourquoi je décide d'être libre? C'est une décision que j'ai décidée quand j'ai eu 30 ans. Et voilà, donc du coup, c'est devenu un petit peu mon slogan. T'as quel âge aujourd'hui? 39 ans. Okay. 39 ans. J'ai démarré l'immobilier, enfin l'investissement immobilier à 30 ans. J'ai eu un déclic, je passais derrière, je me suis dit, bon, il va falloir que tu te réveilles quand même. Et j'ai commencé par la location longue durée, et, ensuite courte durée, puis je me suis niché dans l'insolite, atypique, etc. Et ça va faire 5 ans que j'exploite cette niche-là. Okay. Et qui me réussit pas mal. Et donc, d'où le fait de vivre à Marne-la-Vallée à côté de Disney ou rien à voir? Alors, rien à voir, mais je me suis inspiré notamment de Disney pour certains de mes apparts, en termes d'expérience client, en termes d'upsell, de vente additionnelle pour augmenter ton panier moyen, etc. J'ai juste observé aussi ce qui se passait, ce que font les hôteliers aussi, tout simplement. Ouais. Et j'ai mis ça en place dans mes business. Ce qui s'est passé en parallèle, c'est que du coup, moi, on aura l'occasion de parler, j'ai fait plein de métiers différents. Et du coup, les gens ont commencé à voir un petit peu le changement de lifestyle, etc. Et puis, j'ai fait des coachings. Et puis après, j'ai lancé un programme d'accompagnement. Et ça m'a amené même d'ailleurs jusque-là. L'immobilier m'a permis de rencontrer plein de gens divers et variés. Et aussi d'avoir plus de temps libre et développer d'autres activités, notamment entrepreneuriales. Alors, est-ce qu'on peut juste avoir une vision de l'écosystème au global? Ouais. D'un point de vue entrepreneurial, c'est quoi? T'es solo, t'as monté des projets solo, t'as des équipes, c'est quoi que tu fais comme activité? D'un point de vue immobilier, c'est quoi les investissements que t'as fait? Juste pour qu'on comprenne un petit peu qui tu es aujourd'hui avant de revenir sur la partie IMO, je suis monté jusqu'à une dizaine de biens immobiliers, donc que ce soit en nom propre ou en SCI. J'en ai revendu 2 dernièrement, donc là j'en ai 8. Voilà. En termes de patrimoine immo, on est sur 2,5 millions. D'accord. Voilà. Et si aujourd'hui, alors en gros, j'exploite encore en longue durée, encore en courte durée, mais aujourd'hui, il y a à peu près 20 000 euros de loyer qui rentrent mensuellement. Ok. Voilà. En termes de cash flow, donc avant impôt, on est à peu près sur 10 000 euros de cash flow. Ok. Et ce qui est dingue, c'est une activité qui me prend aujourd'hui vraiment 5 minutes chrono de gestion. Et j'ai jamais rencontré de voyageurs. Même en faisant de la courte durée, tu as tout délégué? Ouais. Okay. J'ai jamais rencontré un client. J'ai jamais fait de ménage non plus. Je le fais déjà pas chez moi. Donc c'est vraiment automatisé à 99%. Et pourquoi tu n'as pas cherché à plus scale cette activité? Ou peut-être tu vas nous l'expliquer, tu es peut-être en train de le faire. Mais... là, c'est actuellement, j'en ai 4 courtes durées actuellement. Alors, il faut savoir que j'ai investi en Ile-de-France. Okay. Donc forcément, le mètre carré est beaucoup plus cher qu'ailleurs. Et aujourd'hui, je me destine aussi sur des activités d'investissement en marchand. D'accord. Pour moi, c'est l'étape d'après. Okay. Et je me focus aussi sur mes autres business, puisque ce n'est même pas mon activité principale, l'immobilier.
Mais par contre, c'est vraiment ce qui m'a permis d'avoir mon matelas de sécurité, mes 10 000 balles qui tombent tous les mois. Ok. Ce qui te Donc, permet de te mettre safe et du coup de pouvoir aller sur. exactement. Des fois, je sur lance des projets, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, c'est pas grave. Ok. J'ai cette charge mentale en moins. J'ai pas de stress. Je sais que ça tombe tous les mois. Ça paye toute ma vie, quoi. Et c'est quoi ces projets du coup que tu lances aujourd'hui en entrepreneuriat? Alors, c'est des projets déjà qui sont en place depuis quelques années. J'ai pas mal de choses. J'ai une agence d'événementiel. D'accord. J'ai une agence de marketing. Ok. On a un studio photo. Ok. On avait une salle de réception. On était traiteur également que j'ai revendu il y a 1 an. Je l'ai tenu pendant 13 ans. Qui s'appelait le Moulin Vert à Champigny-sur-Marne. C'était une guinguette. En fait, j'étais prof de salsa et DJ là-bas Ok. à l'époque. Donc t'es DJ aussi à côté. J'étais DJ pendant 15 ans. Ok. Dans Passion ou t'as En fait, réussi je à suis en vivre? danseur de base. Je viens du milieu hip-hop Ok. à toute base. Et puis, la vie a fait qu'un jour, j'ai découvert les danses de couple et tout ce qui était salsa cubaine notamment et bachata, mais plus cubaine. Et puis, j'étais pas mal connu dans ce milieu-là. Ah ouais? C'est une communauté. Hein. Ok. J'étais pas mal connu, ouais. Et je faisais des stages un peu partout dans le monde. J'emmenais des groupes de Français à Cuba pour faire découvrir la culture latino-caribéenne. Ah oui, t'étais ultra investi dans le truc. Ouais, bien sûr. C'est une grosse page de ma vie. C'est 15 ans de ma vie. Hein. 15 ans de cours. Donc, je faisais des cours et après... Ah, t'étais prof? J'étais prof de... Ouais, j'étais professeur de... Ah, ok. Ouais. Tu vois, les quais de Seine, je sais pas si tu as déjà vu l'été sur les quais de Seine, ça danse, etc. Peut-être, j'ai jamais fait attention. Ouais. J'ai animé là-bas pendant 5 ans. Donc, tous les étés, tu as 2000 personnes qui viennent danser, etc. Tu avais des politiques qui venaient dans mes événements pour se montrer, etc. Parce que tellement il y avait de monde. Ok. Et puis, du coup, on a développé des voyages, etc. Et je donnais des soirées latino dans une guinguette. Donc, une guinguette, c'est vraiment les petits établissements en bord de Marne. Et pendant quelques années. Et un jour, il y a un des associés qui revendait ses parts et qui me dit en rigolant comme ça, Benji, tu veux pas racheter mes parts? Et j'étais salarié, moi, à ce moment-là. Ouais. En journée, j'étais salarié. Le soir, j'étais prof. Et alors, rien à voir, j'étais commercial dans les aides à domicile pour les personnes âgées et handicapées. Ok. Tu vois, il y a des trucs rien à voir. En gros, je plaçais des auxiliaires de vie chez les personnes à mobilité réduite ou en fin de vie, etc. Et j'étais commercial, je gagnais bien ma vie. Je faisais 3-4 000 balles par mois, tu vois, fixe plus commission. Et quand il m'a dit ça, j'ai réfléchi, je me disais, ça peut être stylé d'être patron d'un truc au bord de l'eau, tu pouvais venir en bateau. Ouais. Et je savais que c'était très mal exploité par les gens qui tenaient cet établissement, si tu veux. Donc, c'était un bar à salsa, c'est ça? Ouais, c'était un restaurant, si tu veux, mais on était excentré du centre-ville et on n'avait pas de visibilité par rapport à la route. Donc, mon seul canal de communication, enfin, pour me faire connaître, il n'y avait qu'Internet. Ok. Et donc j'ai réfléchi, et puis surtout j'avais pas la thune à l'époque. Il fallait racheter les parts. C'était plusieurs dizaines de milliers d'euros, donc moi je sais pas si je peux le dire, mais du coup j'ai fait Cofidis, Sofinco, je fais double, pap, en même temps. Hop, j'ai récupéré, hop, du coup j'ai rejoint l'aventure, sauf que ça s'est très mal passé. Ah merde. Parce que du coup au début j'avais toujours mon activité de salarié CDI machin. Ouais. Sauf qu'ils ont tracé. Alors au début, je faisais les deux, tu vois. Je gérais un peu mon temps comme je voulais. Tant que je faisais mon chiffre, mon patron ne me prenait pas la tête. J'étais le deuxième meilleur commercial France, donc c'était cool. Okay. Sauf qu'ils ont placé on appelle ça des puces GPS dans la flotte de véhicules en France. Et donc, je ne pouvais plus aller à la salle comme ça, faire visiter pour les futurs mariés qui voulaient se marier, etc. Et moi, j'ai tout fait pour me faire virer. Je suis parti avec un petit billet. Donc après, je me suis focus sur cette entreprise. Sauf que je ne connaissais rien. Je ne savais pas faire un tableau Excel. Ouais. Je ne connaissais pas le leadership. Je connaissais vraiment pas. J'ai jamais tenu une boîte, si tu veux. Donc c'est là où j'ai commencé à m'intéresser au marketing, à l'entrepreneuriat, au dev perso aussi indirectement, etc., etc. J'ai commencé à lire des bouquins, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que ça marchait pas parce que on était tributaire de, tu vois, s'il pleuvait, personne ne venait dans le restaurant. Enfin, c'était très compliqué la restauration. Et par contre, on avait un cadre qui était incroyable. Mais c'était où? C'était à Champigny-sur-Marne, à 20 minutes de Paris. Ok. Et donc, j'ai dit à mes associés, les gars, faut savoir que mes associés sont des anciens champions olympiques de judo. Okay. Donc, à part l'INSEP, enfin, à part le sport haut niveau, pareil, c'était comme moi, ils n'avaient jamais tenu un truc. Mais je savais que c'était très mal géré. Et, mais je sentais que c'était un diamant brut, si tu veux, le truc. Ouais. Et donc, j'ai organisé un mariage mytho.
J'ai fait des décorations de psychopathes et tout. Et j'ai ensuite mis ces photos sur des sites spécialisés, qui s'appellent mariage.net notamment. Parce que le lieu était zinzin, tu t'es dit on va attirer du monde et les gens vont tous vouloir Je l'ai mis sur, en fait, un site notamment qui s'appelle mariage.net en France. Tous les gens qui vont se marier vont sur ce site-là. C'est le site number one. J'ai mis des photos et là, bam, ça a commencé à appeler, clac, clac, clac. En 3 ans, j'ai fait de cette salle la 3e meilleure salle en Ile-de-France, enfin la mieux notée. Ah ouais. Et ça a duré 13 ans. Ouais. Ok. Ah, donc quand tu dis ça s'est très mal passé, c'était juste au départ. Après, vous avez Le fait départ, péter le ouais, truc. mais bon, je me versais pas. Je passais d'un salaire à 4000 balles à rien, je me versais pas de salaire. J'ai dû réinjecter. Et pourquoi t'as arrêté si ça marchait bien? Bah parce qu'après j'ai développé d'autres activités, j'ai développé l'immobilier. Changement de vie, t'as voulu vendre tes parts et passer à autre Ouais, et chose. puis bah si tu veux, mon focus était plus là-dessus. Puis quand tu as compris les mécanismes, que tu as compris l'importance du marketing, quand tu as compris l'importance de décorréler son temps de l'argent, etc. Bah, c'était plus ce qui me rapportait le plus, si tu veux. Ouais. Mais ça m'a permis, c'était très formateur. C'est bien que tu aies réussi. Le changement qui a été fait, du coup, il a permis de sauver l'activité finalement. Ah, complètement. Bah, de sauver, puis on a bien revendu aussi. Et ça pétait tout de suite avec les photos, le mariage mytho, comme tu dis. Ah bah, boum, ça n'arrêtait pas. On montait à 40 demandes de mariage par jour. Hein? Ouais. Au moment où l'activité fonctionnait le mieux ou quand tu Ouais, post-publication? vitesse de croisière, à peu près 40. 40 demandes par Ouais. jour. Et en fait, ce qui s'est passé, tu vois, c'est que, ouais, c'est dingue. Hein. Sachant qu'en France, le mariage moyen, c'est à peu près 10 000 balles, tu vois, Ouais, le chiffre ok. d'affaires. Ok. Mais j'avais une problématique, j'ai que 52 samedis dans l'année. Ouais. Ah, c'était que pour le samedi à chaque fois? Ouais, en général, c'est le samedi. Le vendredi, c'est un petit peu, et la semaine, c'était creux. Donc la semaine, il fallait développer les séminaires, Ouais. tu vois, les team building, soirées d'entreprise, tout ça. Et en fait, je me suis dit, bon, j'ai quand même pas mal de chiffre d'affaires qui dort, mais je peux pas aller le Ouais. chercher, j'ai que 52. Et c'est là que j'ai compris l'importance d'avoir des business aussi que tu peux scaler, etc. Mais donc, du coup, je me suis dit, bon, comment je peux aller chercher du chiffre d'affaires en plus et tout. Et quand j'ai réalisé que je suis la personne, admettons, demain, tu te maries. La première personne que tu rencontres, c'est la salle de réception. Ensuite vient la décoration, le traiteur, le DJ, le photographe, la voiture de location. Quand j'ai réalisé que j'étais au début de la Donc, chaîne. t'as upsell tout le monde. Exactement. Exactement. Et je prenais donc soit un pourcentage du chiffre d'affaires derrière, en mode rapporteur de machin. Ouais. Et après, ce que j'ai fait, donc j'ai monté mon agence d'événementiel, ce que j'ai toujours. Et ça m'a permis d'augmenter mon LTV. moyen. Et ça, tu vois, c'est venu à la suite d'un bouquin. C'était quoi ce bouquin? C'était Tout le monde mérite d'être riche, de Ok. Olivier Seban. Ouais, ok. Ça te parle? J'ai reçu Olivier Seban sur le Ok, podcast. super. Ouais. Et si tu veux, il mettait l'accent là-dessus sur... Augmenter ta long time value, c'est-à-dire augmenter. Exactement. Tu upsell à Ouais. chaque fois ton. Le plus dur, c'est d'acquérir le client. Et Ouais. après, une fois que tu l'as acquis ou qu'il a acheté un produit, le but, c'est de l'upsell Ouais. sur. Tu vois, dans le X bouquin, produit. en gros, il te dit... C'était quoi l'exemple? T'es une nounou, tu gardes un enfant à 10 balles de l'heure. Rien ne t'empêche de garder 2-3 autres enfants sur le même créneau horaire. Oui. Donc tu ne seras plus à 10 euros, mais à 30-40 euros. Oui. Tu as un commerce où tu reçois du public, Ouais. rien ne t'empêche de mettre un distributeur de canettes. Ça va peut-être te rapporter peut-être 150 balles en plus par mois. Mais Ouais. Et là, je me suis dit, ok, comment... je sais que je suis la première personne qu'ils vont rencontrer. Ouais. Comment je peux faire? Et après, j'ai lancé par exemple une autre boîte, tu vois, les photobooths. Dont les photos que tu évoquais tout à l'heure, tu dis que c'était une boîte de photos aujourd'hui encore. Alors, ça ça vient vient de là un studio photo, c'est Studio encore photo, ouais. pardon. Et j'ai une boîte de photobooths, tu vois, les machines que tu loues dans les séminaires, les mariages, Ouais, pour prendre en ouais, photo comme ouais. les photomatons. Ouais. Bah là, pareil, ça a été un très très gros carton pour moi à l'époque. Je voyais tout le temps des gens venir dans ma salle de réception avec ce genre de machine. Et je m'intéresse au business, tu vois, je me souviens toujours de cette dame, c'est grâce à elle. J'ai commencé, je vais la voir. Je te parle de ça, c'est il y a 10 ans en arrière. Ouais. Je lui dis combien ça coûte, une prestation et tout. À l'époque, c'était 1200 € la soirée. J'ai dit ok, super. Je dis ça coûte combien la machine et tout. Elle me dit à peu près 10 000 balles. Donc je fais le calcul. Ok, magnifique. Et je dis vous faites combien de prestations par mois en moyenne et tout. Elle me dit bah même pas par mois, par semaine j'en fais 3-4. Elle me dit. Je dis what the fuck, c'est quoi le délire? Je comprends en gros qu'en une semaine elle a presque payé quasiment le truc. La machine. Et elle me dit, écoutez, moi j'ai lancé ça avec mon frère qui était photographe. Il s'avère qu'il est décédé dès le début de l'activité, mais on avait déjà des contrats signés. Donc elle était architecte designer, rien à voir. Ok. Elle me dit, bah, j'étais obligé d'honorer ces prestations-là. Elle me dit, j'ai pas de site internet, j'ai pas de carte de visite. Que de la reco. En fait, elle faisait une prestation, un mariage, t'as 100, 150 Ouais, personnes. ouais. Et en fait, ça fait des petits.
Ouais. Et c'est Et pour ça là- que tu avais peut-être autant de demandes, toi. Les gens venaient se marier chez toi et les autres qui allaient se marier. En Non, général, ça t'as a des été potes. le site Ah, c'est le qui site ramenait qui t'a beaucoup fait de péter. monde. Ouais, ouais. Ok. C'est un peu comme un Airbnb, si tu veux. Mm. Tu mets ton annonce, il y a énormément de trafic sur la plateforme. Bah Ouais. là, sur mariage.net, tu avais énormément de trafic. Et donc là, quand elle me donne les chiffres et tout, je dis, waouh, mais ça. Il y avait le salon de la photo à Porte de Versailles, je sais pas, peut-être quelques temps après. Je rencontre un revendeur, je négocie avec le commercial, etc. Et du coup, en fait, ce que je fais, je lui dis, bah, tu sais quoi, bloque-moi une machine. Et le lendemain, c'était mes jours de visite. À l'époque, c'était moi qui faisais les visites. Ouais. J'ai vendu la machine, donc le photobooth. Je l'avais plus que remboursé, parce que j'avais fait, je sais plus, peut-être 15 000 euros de vente de prestations de Ouais. service. Donc Ouais. j'avais vendu la prestation avant même d'avoir la machine. Ça s'était déjà payé. Et après, j'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, etc. C'est une boîte que j'ai toujours d'ailleurs et qui marche bien. Alors, on est plus sur 1200 euros de prestations. Aujourd'hui, Ouais. ça a baissé parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Ok. Mais c'est toujours quelque chose qui fonctionne bien. Et voilà, donc si tu veux. C'est bah, après, c'est déjà des premiers tips, c'est augmenter la LTV. Ça, c'est ce que tu as appris du coup. Et essayer de chercher le client Ouais. là où il peut être. exactement. On va revenir quand même à tout ça parce que du coup, on sait à peu près tes biens, on sait aujourd'hui de l'écosystème entrepreneurial, c'est quoi en termes de. Alors, peut-être pas le résultat parce que c'est peut-être plus. C'est moins facile à communiquer, mais en termes de chiffre d'affaires généré, outre l'immobilier, c'est quoi les structures entrepreneuriales que tu as aujourd'hui? Ça fait combien à peu près annuel? Bah, l'agence d'événementiel, ça fait à peu près 150 000 euros, tu vois. Ok. L'immobilier, je te dis, plus de 200 000 euros par an. Après, sur l'agence de marketing, c'est un peu plus compliqué d'en parler, mais on est sur plusieurs centaines de milliers d'euros aussi. Ok. Parce que oui, donc du coup, il y a eu l'agence marketing après. Ok. Quand j'ai lancé mon accompagnement, etc., donc il a fallu que j'apprenne les codes du marketing, les Donc, c'est quoi? Tu fais du SEO, du SEA, du SMA? full ads Ok. et Webi. Ok. Ah, t'as une agence, tu fais des webinaires pour Ouais. des influx? Pas pour des influx. Ok. En fait, je me suis spécialisé vraiment dans une niche. Tu fais quoi, Et, si c'est pas indiscret? alors, c'est compliqué d'en parler, mais Ok. en gros, j'accompagne, on vend des produits physiques, Ok. mais très high ticket. D'accord. Ok. Voilà, à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ok. Genre des machines pour des boulangeries ou Des des trucs machines comme ça? industrielles. Ok. Et, Sous forme de Webi. Ouais. Ah, c'est ouf. Mhm. C'est incroyable ça. Ouais, ouais. Ok. En fait, aux États-Unis, si tu veux, en fait, j'ai rien inventé, hein. Aux États-Unis, on te vend des cuisines, on te vend des maisons maintenant, En Webi, etc. Bien sûr. Et donc, c'est vrai qu'en France, on est très webinaire, influenceur, Exactement. infopreneur, tu proposes de la formation. Mais exactement. en fait, il y a plein de. En fait, le Webi, tu peux tout vendre Tu penses que le Webi, c'est l'avenir sur complètement. la Ouais, commercialisation? je me suis vraiment focus que là-dessus. Et là, d'ailleurs, j'en parle pas. Ça sera peut-être la première fois que les gens découvrent ça. Ah, bah, J'en ai merci pour jamais les parlé spoilers. sur les réseaux. Ok. Je te cache pas, c'est relativement récent. Ça fait 4 mois. J'ai Ok. un associé avec ça. Ok. On s'est lancé un peu par hasard aussi, tu vois. Et je sais pas si je raconte le truc, mais j'ai rencontré quelqu'un qui était en lancement de son activité, Ouais. qui avait négocié, il avait l'exclusivité de la revente d'un produit en France. Il était au tout début. Ouais. Et bah, je lui ai montré mes résultats sur la vente de formation de mon programme d'accompagnement et tout en Webi. Il a Ouais. pété un câble et tout. Je dis bah, aujourd'hui, il faut que tu te modernises dans ton. Ouais, dans ta commercialisation. Ouais. Exactement. Ouais. Et c'est un ancien, donc tu sais, tu parles du pixel Facebook, tout ça, il comprend Ouais, pas ouais, les ouais. ads, le retargeting et tout. Il m'a fait confiance. On a fait je lui ai tout mis en place, tu vois, son tunnel, ses scripts, la captation, le montage, les automatisations, bref, tout. Le Webi. Et en 24 heures, tu vois, on a fait plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Ah ouais, mais il devait être content. Ah bah, je suis content, il a pété un câble. Et du coup, là, c'est magnifique parce que du coup, il a pu négocier l'exclusivité Europe et il a d'autres pays en Afrique. Donc, du coup, on est en train d'ouvrir le monde. Ah bah génial. J'en ai jamais parlé encore. Ah bah merci, Ouais, c'est cool, ouais. ça fait plaisir. Mais J'évite d'en parler parce que. Mais Ouais, tu sais, le webinaire, pardon de te couper, mais juste parce que donc moi je suis dans un mastermind et j'ai l'impression que le webinaire c'était une activité. Alors il y avait un qui l'a démocratisé pas mal en France, c'est Jean Hollander, que tu connais mais peut-être, bien sûr. avec Liberty Webi, là, son système qu'il a Ouais, fait. ouais. Il était dans le mastermind où je suis. Ok. Et ensuite, là, il y a Yvan et Gaspard, je sais pas si tu connais aussi, qui se sont mis à faire. Et j'ai l'impression que de plus en plus, il y a des gens qui font des webinaires, mais pour tout un tas de secteurs d'activité. Au départ, c'était vraiment ça. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est une technique de commercialisation. Et ce qui est intéressant, et ça, je l'ignorais, c'est que du coup, a priori, aux États-Unis, ils sont habitués à le faire sur tout un tas de sujets. On a 10 ans de retard, comme d'habitude. Ouais. Comme d'habitude. Mm. Aux États-Unis, ils vendent des maisons au fond de jardin, etc. Tu sais, les maisons en bois. Ouais, les bien maisons en sûr, PVC. bien sûr. Regarde, là, je pars en Chine.
je sais pas quand est-ce que tu as diffusé ça, Ouais. là. Je vais à la foire de Canton, Ok. justement, tu vois, pour aller chercher encore du business, etc., avec des produits, voilà. Ok, hyper intéressant. Donc, Mm. donc ça vient de commencer, mais du coup, c'est une des Ça a activités 4 qui. mois, cette boîte, Ok. ouais. Et Ça a 4 mois, mais du coup, là, je suis en train de réarbitrer un petit peu ce que je fais parce que là, les tu pensais revenus pas que ça allait sont- marcher autant? Non. Enfin, je savais que j'allais fonctionner, mais si tu veux, ça a encore pété des barrières dans ma tête. Tu vois, parce que moi, j'étais habitué à des Weebly en IMO, tu vois, où Ouais. Ouais. je vends un programme à 3 4 000 balles, Mm. l'accompagnement. Euh, et de voir que tu peux faire en 24 heures 500 000 euros de chiffre d'affaires Ouais, c'est incroyable. sur un produit physique, tu vois. Ouais. Là, alors moi, en tant qu'agence, hein, c'est pas ma société, donc Oui, moi, je c'est prends pas un toi qui. pourcentage de Ouais, ça, ouais, ouais. tu vois. Oui, mais en Euh, général, vous êtes bien rémunérés quand même, ah les bah, agences de et lead. c'est surtout que derrière, j'ai pas de closing. Ouais. Tu vois, parce que, En fait, pour que les gens comprennent, toi, ton taf, c'est d'organiser le webinaire pour que ça se passe moi, le mon mieux taf, c'est possible. de ramener des leads, Voilà. tu vois, à une société qualifiée et pour augmenter leur chiffre d'affaires. Et là, du coup, tu vois, je fais pas de pub, j'en parle vraiment enfin, peu, enfin, en tout cas, j'en ai jamais parlé C'est encore. que du bouche à oreille. Et le bouche à oreille, tu vois, hier, il y a une start-up qui m'a contacté, qui a fait une levée de fonds à 5 millions d'euros Ok. et qui ont besoin de leads qualifiés pour vendre leurs trucs, etc. Donc là, on est en train de mettre ça en place. Ok. J'accompagne un client dans les énergies renouvelables, tu vois, dans les thermostats connectés. Et ça, c'est plus par curiosité personnelle quand tu dis des high tickets, parce que du coup, j'ai jamais entendu ça sur du Webi. C'est des quoi, des produits à 10, 50 000 euros Ouais, que ça t'as- peut monter à 100 000 euros même. à 100 000 euros et tu vends en Webi? Exactement. C'est extraordinaire. Ouais. C'est extraordinaire. Ouais. Et toi, du coup, qui est dans l'immobilier, ça, c'est plus par curiosité aussi personnelle. Ouais. Est-ce que tu crois que demain, on va vendre aussi des produits d'investissement, par exemple, en webinaire? J'ai l'impression que ça a du mal à Ça décoller. commence déjà. Ça commence déjà? Moi, j'ai un ami, un marchand, Ouais. il vend déjà en Webi. À Ok. d'autres marchands, en fait. Et si tu veux, lui, il achète des gros volumes, donc qui va diviser. Et derrière, il va revendre à soit des investisseurs ou à d'autres marchands. Ouais. Et il laisse du gras, si tu veux, à ces gens-là. Et il revend en Webi même. Ok. Ouais. Mais du coup, là, c'est du B2B. Là, Il c'est revend lui, à si d'autres tu me marchands. Ah, c'est ok. Ok. Bah, ceux qui ont monté le club des marchands de murs, c'est ça? Ouais. C'est Nassim Boukout, UMDB, c'est ça? ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Et ok, donc ils vendent déjà. Ouais, mais du coup, c'est du B2B. Tu crois qu'en B2C, ça se ferait aussi? Ouais, parce que tu vois, dans les produits, alors je peux pas dire ce qu'on vend, mais il y a ouais, Il y a de du l'IMO. particulier, ouais. Ok. Enfin, sur les produits industriels qu'on vend, Ok. il y a aussi des gens qui voient l'opportunité du truc et qui sont pas forcément des entreprises. Ok. Ah ouais, c'est compliqué parce que Ouais, le tu produit peux pas il est trop en tellement discuter, ok. ouf que ouais. Ok. C'est un peu tu sais à l'époque du drop, tu sais quand tu avais un winner, Ouais. bah, tu disais rien, tu vois. Ouais. Bah, là c'est un peu la Mais même chose. t'as fait combien de Webi là pour faire. C'est un seul Webi que t'as fait récemment et tu vas en relancer un deuxième là déjà? Bah, le prochain là sur ce client, c'est la semaine prochaine. Et ces 500 000 euros ont été faits il y a 2-3 semaines, j'imagine? Et il y a 3 semaines, ouais. Ok. C'est ça. Il y a 3 semaines, et si tu veux, et ce qui est dingue, c'est que c'était le premier Webi, donc on était, il y avait rien d'optimisé encore, si tu veux. J'ai fait une campagne broad, l'avatar, on savait pas encore trop ce qui c'était. C'est après, on savait un petit peu, mais tu sais, tant qu'on n'est pas Ouais. confronté au marché, Ouais. tu peux pas savoir comment Ce que va tu es en réagir train de le dire, c'est marché. que la semaine prochaine, vous devriez faire. Bah, en fait, là, on a relancé les ads, etc. Beaucoup plus ciblés, etc. Donc, on va avoir beaucoup moins de monde sur le Webi, mais Ouais. beaucoup plus quali, tu vois. Et on s'est rendu compte lors des closings que qui était l'avatar. Donc, du coup, on a beaucoup plus ciblé. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est que on annonce le prix en Webi de ce truc-là. Ouais. Moi, je me suis dit, quand on va annoncer le prix, parce que c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, Ouais. tu sais, quand tu es en live Webinar Jam et tout, Ouais. je me suis dit, les gens vont partir. Ils vont tous partir. Ouais. Et en fait, pas du tout. Il y a peut-être 20-30 personnes qui sont parties. Sur combien? Alors, c'était la data. On avait 700 inscrits au Webi. Il y a eu la moitié qui sont venus. 350, donc et t'as vitesse de croisière, voilà. 10% qui sont partis au moment de l'annonce du prix, quoi. Vitesse de croisière, on a eu 250 personnes. Ok. Un Webi de 3 heures. Et ouais, tu as eu 25-30 personnes qui sont parties. Ok. Quand j'ai annoncé le prix. Et après, bon, tu sais comment ça se passe, on ouvre le calendrier, etc. Et là, je vois en live, tu sais, j'ai mon iPad à côté, je vois tous les calendriers qui tournent. Clac, 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 clac. On a eu 60 Ah ouais? 60 demandes pour acheter la machine, pour acheter ce truc-là.
C'est comme si tu rentres dans un magasin, tu as vu le vêtement, tu as vu l'étiquette, tu connais le prix, tu vas à la caisse. Et là, on s'est dit non, c'est pas possible. Et alors après, c'est différent. Tu peux pas closer comme une formation ou Bien quoi, sûr. one shot, tout ça. C'est comme c'est l'investissement. Les gens, ils ont besoin d'aller lever Ouais, un financement, ouais, etc. C'est un peu plus long terme. ouais. Mais on avait déjà 500 000 balles. Extraordinaire. Hmm. Extraordinaire. Bon, bah, génial. J'avais pas prévu de te parler de ça, mais du coup, je vais me faire harceler après pour que j'accompagne les gens là-dessus. Mais ouais, c'est pour en revenir à l'immobilier. Bah, tu vois, l'immobilier m'a permis de rencontrer vraiment plein de gens, que ce soit les networking, les conférences. Ça t'a permis d'avoir une tu vois. stabilité intellectuelle pour lancer d'autres projets ensuite. En fait, c'est mon matelas de sécurité. Ça m'a permis de rencontrer également plein d'autres entrepreneurs et aujourd'hui de développer plein d'autres choses, d'avoir des associés un peu dans plein d'autres boîtes. Tu vois, tu parlais de Alan qui Ouais. nous reçoit aujourd'hui ici. Ouais. Voilà, on fait aussi des choses. C'est top. On a fait une sacrée introduction. Ouais. C'est quoi ton premier souvenir d'entrepreneur ou d'investisseur? J'avais 13-14 ans. Alors, je te la fais court. Je vivais à Porte-de-la-Chapelle. J'ai grandi à Porte-de-la-Chapelle. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous voyez Walking Dead, bah, c'est la même. C'est très ghetto. Et donc, parents divorcés, etc. Et un week-end sur deux, j'allais chez ma mère qui vivait, elle, en banlieue parisienne, dans un endroit plutôt sympa. Une résidence un peu, tu sais, à la Desperate Housewife, un peu l'américaine et tout. Ok. Bref. Et donc, du coup, bah, pour faire de l'argent de poche, avec mon petit frère, on prenait un seau, un aspirateur, on toquait chez les gens et on leur proposait de laver leur voiture. Ok. Ouais, Ça marchait? gratuitement. Bien sûr, on faisait grave de la thune. Et Bah, en fait, on tu faisait demandais pas- rien en fait. Ouais, on demandait rien. En fait, les gens, bah, ils se sentent un peu obligés de nous Ouais. donner quelque chose, tu vois. Ils nous donnaient, alors je sais plus, c'était peut-être 20 balles à l'époque, j'en sais rien. Ok. Et il y avait peut-être, je sais pas, une centaine de pavillons, tu vois. Et on faisait ça tout le temps, clac, clac, clac. Ça, c'est mon premier souvenir. Tous les week-ends, t'allais faire ça. Ouais, et puis pendant les vacances et tout, ouais. Ok. Ouais, Et ça marchait. ça marchait grave. Ah ouais? Ouais. Et les gens te filaient 20 balles à chaque fois? Ou non, il y en a, t'as des souvenirs de gens qui t'ont Ouais, il y a des rien bâtards. donné? Il y en a, ils donnaient rien. Les rats, il y en a, ils donnaient rien, tu vois. Ou des bonbons, tu sais, que je m'en fous de tes bonbons. Mais ouais, c'était. Ouais, premier souvenir, ouais, ça a été ça, ouais. T'as eu Ou des... alors, tu vois, j'ai acheté des. Tu sais, les bonnets de Père Noël et tout, dans des magasins de déstockage à 1 euro et je les revendais au collège à 5 euros, des trucs comme Ouais, ça, des conneries ok. comme ça. Ok, donc t'as déjà 13-14 ans alors. Ouais. Déjà, ouais, j'avais compris, t'achètes pas cher, tu revends plus cher, tu vois. Ouais. Et donc t'as pu développer ça. Et ensuite, enfin t'as pu développer, t'as pu gagner un peu d'argent comme ça et découvrir ce que c'était. Ouais. Et ensuite, c'est quoi ton parcours? T'as fait des études? T'as Alors, lancé d'autres projets? Ouais, en fait, j'ai vraiment eu, tu vois, père riche, père pauvre, bah, j'ai un peu grandi dans le même schéma, c'est-à-dire que Ok. mon père était extrêmement pauvre, on vivait à Porte-de-la-Chapelle, à Max Dormois exactement, Ok. dans le 18e pour ceux qui connaissent, on était à 3 dans une chambre, il avait vraiment peu d'argent, donc on avait même un colocation avec nous, un colocataire, pardon. Ah avec ouais? nous. Ouais. Ah ouais. Ouais, donc on a des colocataires, des gens, des fois que je connaissais pas, tu vois. Qui venait. Chaque année, il y avait des gens, enfin Ok. des fois un peu plus longtemps, etc. Bon, bref. Et un week-end sur deux, donc je te dis, j'allais chez ma mère qui était mariée à un homme qui était architecte designer, qui avait un peu de sous quand même. Et j'ai eu la chance tous les 3 mois, enfin eux ils allaient aux États-Unis, en Floride, à Miami notamment, et parfois ils nous emmenaient. Donc j'avais vraiment ce contraste de ghetto, Porte de la Chapelle, j'allais dans des beaux hôtels, Hmm. tu sais, les choses raffinées, la belle décoration, les matériaux nobles, etc. etc. J'ai été un peu sensible. Ce monsieur-là, il m'a sensibilisé vraiment à tout ça. Mon père est décédé quand j'ai eu 13 ans. Et donc, Ah oui, c'est toi. ouais, donc du coup, je suis parti avec ma mère. Et c'est quoi la question? Excuse-moi, j'ai perdu du coup le truc. Ouais. Ah oui, non. mon chemin? Ouais. Du coup, j'avais vraiment ce contraste, tu vois. Pauvreté la semaine et un week-end sur deux, richesse, si on peut dire. Et lui était indépendant, il était architecte designer. Donc du coup, je voyais il avait de l'argent, mais il bossait, tu vois. Ouais. Et très tôt, maintenant avec le recul, j'ai compris que bah, c'était compliqué en étant salarié, en tout cas, d'avoir les voyages qu'il avait, etc., etc. Bref, j'avais l'envie de voyage. Mm. Et des belles choses, je kiffais, tu vois. Donc du coup, j'ai fait un BEP Bac Pro dans la restauration hôtellerie. Ok. Rien à voir, tu vois. J'étais en salle, en apprentissage. J'ai eu mon Bac Pro, etc. J'ai bossé dans la restauration pendant pas mal de temps, dans des
dans des beaux endroits, des gastros, à Disney aussi. J'ai fait plein de choses et je me suis vite rendu compte que les horaires en coupure, tu t'arrêtes à 15h, tu reprends à 18h, tu bosses le jour de l'an, etc. C'est pas pour moi. Du coup, j'ai arrêté ça. Après, j'ai passé un diplôme pour être steward. Ok, Ouais. PNC, personnel navigant commercial, on appelle ça. ok. Donc, c'est une formation que tu passes, tu payes. Hein. C'est quoi la différence entre PNC et Steward? C'est la Steward, même c'est le nom chose. commercial. Enfin, Ouais, c'est ce que tout le monde PNC, connaît. c'est l'intitulé du poste, c'est Ok. personnel navigant commercial. Ok. Et steward, c'est homme, hôtesse de l'air, c'est femme. D'ailleurs, Ouais. ils sont extrêmement forts en termes de marketing, je trouve, parce qu'ils te vendent ça en disant hôtesse de l'air ou steward. Donc c'est un nom qui est différent. Ma sœur voulait faire ça. Il n'y a pas de jugement sur la profession. Mais ma sœur voulait absolument faire ça. Et je lui ai dit, Flavie, tu sais que. Elle s'appelle Flavie. J'ai dit, Flavie, tu sais que si tu fais ça, finalement, tu vas faire du service, un peu comme tu peux faire dans Exactement. un restaurant ou Exactement. ailleurs, mais dans un avion. Le nom est différent, Exactement. mais c'est la même Ouais, chose. Ça, c'est après que je me suis rendu compte. Et ma sœur m'a dit, ah ouais, c'est vrai, j'avais pas vu. Ah bah du coup, je veux plus. Bah oui, tu es serveur ou serveuse, mais dans un avion. Ouais. Et ils sont forts en marketing parce qu'ils ont donné un nom différent. Exactement. Et du coup, j'obtiens mon diplôme qui m'a coûté 4000 balles à l'époque. Et, Ah, en plus, ils te ouais. font payer. Ah, c'est payant en plus. Et du coup, je postule dans plus d'une vingtaine de compagnies aériennes. J'ai un entretien, je me souviens, c'était XL Airways. Je suis pas pris. Ils avaient pris uniquement des gens qui avaient déjà volé. Donc je me suis dit, ouais, mais donnez-lui l'autre chance, tu vois. Ouais, ouais. Et au final, exactement, tant mieux, parce qu'au final, j'aurais été encore serveur, mais dans un avion, au final. Mm. Oui, tu voyages, mais bon, tu voyages sur des petites durées. Mm. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé après Moi, j'ai fait plein de choses. Hein. J'ai vendu des alarmes, j'ai vendu des panneaux photovoltaïques, j'ai T'as vendu été souvent dans une démarche commerciale quand même. Ouais, c'est vrai. Et ensuite, j'ai été personnage à Disney, j'étais danseur à Disney. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, Ah j'étais bah oui, danseur. vu que t'étais danseur aussi à côté. Ouais, donc en passant. parallèle, voilà, j'ai toujours été dans la danse. Et j'enseignais, donc j'étais prof. Et ouais, alors à la base, j'avais pas du tout postulé pour être danseur à Disney, j'avais postulé pour être personnage, caractère, Ok, on appelle ok, ça, ouais. à Disney. Et parce que c'est mieux rémunéré, et t'es encore mieux rémunéré quand c'est les personnages avec la face découverte. Tu vois, Aladdin, tu vois son visage. Les Ok. gens comme ça sont mieux rémunérés. Ok. Enfin, je te dis mieux rémunéré, t'es à 2500 balles. Hein. Ouais, ok. Bref, et donc du coup, il faut savoir que quand tu n'es pas pris en tant que danseur, bah, du coup, tu vas en personnage. Bon, bref. Attends, je me suis emmêlé. Non, j'avais postulé pour être danseur à la Parade Disney et j'ai pas été pris parce qu'ils avaient estimé que j'avais un style trop urbain. Ok. Et donc, quand tu n'es pas pris en danseur, tu deviens personnage. Et D'accord. j'ai fait. À ton avis, j'ai fait qui comme personnage? Alors, je me trompe peut-être, hein, mais si tu me demandes ça, le génie dans Aladdin. Ah, raté. J'ai fait Tigrou et Gepetto. Ok. Tu vois qui c'est Gepetto? C'est le père de Pinocchio. Ok, oui, c'est ça, ouais, c'est celui qui est. Ouais, ok. Ok. Donc, du coup, j'ai fait ça. Et puis. Mais longtemps? Non, j'ai fait ça avec une boîte d'intermittence. Là, je fais ça peut-être 3-4 mois. Tu vois, un truc comme ça, C'est je sympa sais pas. ou c'est. Non, en fait, alors ce qui est rigolo, tu as 20 minutes travailler, 20 minutes repos. 20 minutes travailler, 20 minutes repos. Parce que tu as chaud dans le costume. Ok. Et puis tu as plein de trucs à respecter. Tu dois les mains apparentes. Tu ne dois pas mettre les mains trop bas pendant les photos, etc. Chaque personnage a sa propre signature, mais tu dois signer avec tes gants, etc. Mais ouais, c'était plus pour le délire, tu vois. Ok. Et non, qu'est-ce que j'ai fait après? Ah oui, Et puis- tu bosses 20 minutes, après tu retournes sur. C'est pour ça que Ouais. finalement on les voit pas tout le temps. Exactement. Ouais. Ok. Et puis tu as deux personnes derrière toi, ou une personne qui est là en security. Ouais. Ok. J'ai fait ça et après je te dis, je suis rentré dans une boîte d'aide à domicile pour les personnes âgées handicapées. Je suis resté 3-4 ans. C'est une boîte qui était. Et ça, vraiment, ça a été aussi très formateur parce que. D'ailleurs, c'était pas très loin, hein, c'était à Madeleine. Il y avait une agence physique, c'était le tout début de la boîte. Mon patron, il avait une trentaine d'années, tu vois. En 3 ans, il avait développé plus d'une quarantaine d'agences en France. Ok. Et à 30 ans, tu vois, il avait jet privé, Ferrari. Et le mec, c'était un enfant. Quand je te dis un enfant, je me souviens, je le voyais dans son bureau, il avait un drone. Il faisait décoller son drone dans le bureau parisien, tu vois. Il touchait le mur, tout. C'était un enfant, tu vois. Je me dis, c'est un truc de fou. Le mec, il bosse jamais. Je le voyais dans son bureau, mais il était plus en train de jouer à la PlayStation. Ah ouais. Ouais. Et nous, on était là en train de taffer, à prospecter, à faire des kilomètres et tout. Parce que moi, mon boulot, c'était d'aller rencontrer C'était un truc d'aide service à la personne. Ouais, C'était quoi, c'était quoi?
En fait, mon boulot, c'était de démarcher les assistantes sociales dans les hôpitaux, dans les cliniques et tout. Elles organisent la sortie des gens qui sont en mobilité réduite. D'accord. Et souvent, ces gens-là ont besoin d'une D'accord. Ok. auxiliaire de vie à domicile. Ouais, ok. Et moi, mon boulot, c'était d'aller les rencontrer pour vendre nos services et on mettait en place donc des auxiliaires de vie. Et moi, j'étais rémunéré là-dessus. Ok. Et Mais il a fait fortune avec ça. bah, tu sais, en fait, la population, elle vieillit. C'est là où il a été très malin aussi, le gars, c'est que la population en France vieillit. Et il s'est placé dans un créneau où, voilà. Et puis en plus, tu as des prises en charge par l'État, etc. Ouais, Donc, du coup, et donc voilà, j'ai Et fait ça ça fonctionne pendant- toujours aujourd'hui? Bien sûr. Je sais qu'il a été racheté plusieurs millions d'euros Ok. quelques temps plus tard. Et donc du coup, et puis c'est là, je te dis, où moi je faisais mes cours de danse et tout, puis j'ai racheté la salle de réception qui a été une page pendant 13 ans de ma vie. J'ai revendu là, avril 2023. Ah oui, c'est Ouais, récent, il y a vraiment un tout an. récent. Il y a un an et demi, quoi. Ok. Ouais. Et donc entre-temps, l'idée c'était de sécuriser, je connaissais rien, enfin, j'ai oublié de te dire, j'avais été agent immobilier aussi. Ah, t'as été agent Ouais. immobilier? Donc du coup, après le BEP Bac Pro Restauration Hôtellerie, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Du coup, j'ai fait un BTS NRC, négociation, relation client, Ouais. tu vois. Ouais. Et en apprentissage toujours. Et j'ai la chance d'avoir fait mon apprentissage dans une agence immobilière qui appartenait au réseau Arthur Immobilier. C'est un Ok. petit bonhomme jaune. Arthur Imo, ouais. Arthur Immo, tu connais. Ouais. Et donc, et la chance que j'ai eue, c'est que mes patrons, je parle beaucoup, hein, mais c'est très bien, c'est le but de l'interview. mes patrons, en fait, me commissionnaient au même titre que les autres commerciaux. D'accord, en étant alternant. Donc, il faut savoir que quand tu es alternant, tu as un pourcentage du SMIC. Ouais. Je devais avoir 700 balles, tu vois, peut-être par mois. Mais comme j'étais le meilleur agent IMO de la boîte, tu vois, pourtant Ouais. je travaillais qu'une semaine cours, une semaine agence, une semaine cours, une semaine agence. Ok. Et même quand je finissais les cours, pour te dire, j'allais à l'agence, pour te dire. Parce qu'ils m'avaient rémunéré très bien. Ouais. Et j'avais 20, 21 ans, je faisais 7-8 000 euros par mois, tu vois. Ok. Et pourquoi t'as pas continué si ça marchait bien comme bah ça? après, il y a eu une période un peu crise où je voyais, tu vois, Parce que c'était en 2007-2008? Bah, je te parle de ça, c'est il y a 20 ans, donc c'était en 2000, on est en 2004, c'était en 2004. Ok. Et puis j'avais une envie de voyage, et puis au final, j'ai fait n'importe quoi avec ma thune, j'ai cramé tout. J'ai tout cramé. J'allais même pas en cours pour te dire. Je me souviens que ma prof, elle appelait ma tutrice pour lui dire ouais, Benjamin, il vient jamais en cours. Elle avait appris combien j'étais rémunéré. Et c'est pas normal qu'à cet âge-là, on gagne autant d'argent, etc. C'est un petit con. Elle disait ça et tout auprès des autres élèves et tout. Et elle disait bah ouais, mais en attendant, c'est lui qui vend le plus, quoi. Et moi, j'étais bon pour signer des exclusivités. Ok. J'avais que des exclus, donc même si c'est pas moi qui revendais derrière, bah, j'avais, Ouais. je crois que c'était 15% à l'époque de la com, tu vois. Bref, et c'était énorme, tu vois. Et Ouais, bien j'ai sûr. tout cramé. Et c'est plus tard, quand je te dis que j'ai acheté cette salle de mariage, c'était très dur au début, je me versais pas de salaire. Quand je me suis intéressé au marketing et tout, quand ça a commencé à level up, bah, je me suis versé un SMIC. Ok. Donc j'étais salarié de mon entreprise à ce moment-là et je me suis dit bon, il faut que je sécurise. J'ai acheté un bien IMO, j'y connaissais rien grâce à un pote d'ailleurs qui m'a mis le pied à l'étrier. Je faisais 50 euros de cash flow, je crois, sur ce bien-là. Ok. Déjà, c'était bien. Ouais, ils s'autofinançaient. Déjà, ça s'autofinançait. Ouais. Et puis j'ai commencé comme ça. Du coup, là, on va rentrer sur la partie IMO. Et puis j'ai commencé à aller dans des événements IMO, networking, etc. C'est marrant, on s'est jamais croisé, je crois. Si. Non, bah, ouais, peut-être, mais. Après, t'es sur l'île ouais, de France, moi ça fait pas si longtemps. J'habite depuis le début d'année sur Paris, donc c'est assez récent. Moi je suis breton de base, donc Ok. donc c'est probablement pour ça qu'on s'est jamais croisé. Ouais. Ok, et t'as lancé la typique il y a 5 ans du coup. Ouais, alors du coup, je te dis, bah, j'ai commencé par la longue durée. C'était en quelle année le premier achat? C'était il y a 9 ans. Ok, ah ça fait un petit Quand moment. j'ai eu 30 ans. Ok, Quand j'ai 30 ans, Ouais, c'est ce que tu disais, j'avais rien. 2015 du coup. 2000, ouais, c'est ça. Ok, 2000. En fait, il y a eu deux déclics. Il y a eu les 30 ans et il y a eu ma fille. ok. J'ai eu ma fille et je me suis dit, waouh, il faut que tu te sécurises, il faut que machin. Et puis, bref, je commençais à investir dans 1, 2, 3 studios, dans la même résidence. Ok. En fait, je te la fais court. Un pote qui m'appelle, un investisseur. Il avait une dizaine de biens dans cet immeuble. C'était, comment on appelle ça c'était que des logements étudiants à l'époque. Et ça a été racheté. C'était pas une résidence étudiante, c'était Ouais, une résidence étudiante, mais ouais, qui était plus résidence exploitée quoi. Exactement. Ok. En fait, ça a été privatisé ensuite. Lui, il avait une dizaine de biens
Et un jour, il m'appelle, il me dit, Benji, il me dit, écoute, là, il y a un studio, 18 mètres carrés, 17 ou 18 mètres carrés, je sais plus, 49 000 euros, au pied de la gare. Faut l'acheter. Je peux pas me placer. Est-ce que tu veux? Je dis, bah, je sais pas, il faut que je visite. Il me dit, non. Il me dit, il faut que tu me donnes ta réponse maintenant parce que ça part dans l'heure. À ce prix-là, ça part dans l'heure. Je dis, bah, je sais pas. Je dis, est-ce que la banque va me suivre? Tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, t'inquiète pas, pour la banque, tu auras le financement. Je dis, comment ça? Il me dit, bon, tu achètes ou tu n'achètes pas? Je dis, mais il faut que je le voie et tout. Il me dit, écoute, c'est les mêmes, tu sais que j'en ai 10 dans l'immeuble, ça se loue 600 euros par mois. Et j'avais un moyen mémotechnique à l'époque, je savais que 100 000 euros empruntés sur 25 ans, c'était à peu près 500 euros de mensualité, tu vois. Bah, tu retirais 2 zéros avec le taux de crédit, tu divisais par 2 vu que tu prenais sur 20 ans et ça te faisait la mensualité. Il me dit, t'achètes ou pas? Tu veux ou tu veux pas? Je dis, bah, je sais pas, tu me prends comme ça de court. Je dis, bah, après, je lui faisais confiance, c'était un ami d'enfance, tu vois. Je dis, bah, vas-y, 49, vas-y, je prends, mais bon, tu sais rien de moi, tu connais pas ma déclaration fiscale, tu sais rien, tu vois. Il me dit, t'inquiète pas, je te rappelle. Il me rappelle 10 minutes après. Il me dit, Benji, c'est bon, tu vas à la banque mercredi, il y a ton financement et tout, le truc, c'est pour toi. Je dis, mais c'est quoi ce délire? Et en fait, bah, il connaissait très bien le conseiller banquier parce que bah, il en avait 10 dans l'immeuble, donc le conseiller il connaissait parfaitement la rentabilité du truc, il savait qu'il n'y avait pas de vacances locatives, etc. Donc, effectivement, il me fait les offres de prêt directes, etc. Je me retrouve du coup avec un bien et je le loue 600 balles par mois, ce truc-là. Et 3 mois après, j'en trouve un autre dans la même résidence, encore moins cher. Du coup, je dis, vas-y, je vais tenter, je vais voir le banquier et tout. Je lui montre le truc et tout. Il me suit sur le deuxième. Je dis, wow, délire et tout. Mais bon, je faisais 50 balles de cachot, tu vois. Ça faisait ça. Et je commence à aller à des événements IMO. Et là, j'entends des mecs qui, ouais, moi j'achète des immeubles de rapport. Moi je fais 1000 euros de cash flow. Moi je fais 5000 euros de cash flow. J'entends de colocation, courte durée, etc. Et je dis, wow, c'est quoi le délire? Je dis, avec mes 50 balles de cash flow, combien de biens il va me falloir pour en vivre, tu vois? Et donc c'est là où je commence à m'intéresser à l'IMO, à regarder YouTube, les formateurs, prendre des formations, des ceci, des cela. Et puis comment ça s'est passé? La courte durée. Un jour, je me lance dans la courte durée. J'avais beaucoup de barrières. Ça va prendre du temps, les check-in, les check-out, les remises de clés, etc., etc. Mais je voyais bien que par rapport à tout ce que j'entendais, c'est ce qui rapportait le plus, tu vois. Il y avait la coloc. Et il y avait la courte durée. Et puis, bon, bah, un jour, j'ai un étudiant, il est parti. Je me suis dit, allez, vas-y, je vais tester. Donc, je mets l'annonce, etc. Waouh. Je passais de 600 euros par mois avec mon étudiant à 2500, 2600 euros par mois en courte durée. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, le gap, il était. Mais c'était où? J'étais à 90, 100 euros la nuit, tu vois. C'était où? Île-de-France. Ok. Île-de-France, le truc. J'avais acheté, du coup, 3 appartements dans le fameux immeuble où mon pote en avait 10. Ok, et lui, il les a mis en courte durée aussi? Non. Alors lui, bizarrement, tu vois, croyance limitante. Et encore aujourd'hui, il s'est toujours pas lancé dans la courte durée. Même quand je lui montre les chiffres, tu vois, ouais, j'ai pas le temps et tout, mais il n'y a pas besoin d'avoir de temps, tu peux tout automatiser. Mais non. L'élève a dépassé le maître, quoi, quelque part. Et donc, du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, c'est un truc de fou. Je dis, comment je peux augmenter mon panier moyen et comme ma salle de réception. Tu vois. Mais marié, la première personne qu'il a rencontrée, c'était moi. Après, je pouvais les upsell sur toute la chaîne. Et là, je commençais à réfléchir et tout. Bref. Et un jour, je vais à un networking, tu vois, et je rencontre quelqu'un. Je sais pas si j'ai déjà raconté ça. Je vois, c'était un truc IMO et tout. Je vois un gars, il avait une Rolex au poignet et tout, 40 et 50 ans, très, très discret, tu vois. Il était un peu dans son coin et tout. Et du coup, je vais le voir, tu vois. Et je dis, bah salut, qu'est-ce que tu fais, toi? T'as investi dans quoi? Il me dit, oh, bah j'ai acheté une petite maison, je crois que c'était à 20 minutes de Metz, un truc comme ça, 50 000 balles. Je l'ai mis au Airbnb, je fais de la courte durée. Tout. Ah, je dis top, et tout. Je dis ton taux de remplissage, t'es comment et tout. Il me dit, je suis full, quasiment à 100%. Quasiment. Je dis, ok, je dis, et je dis, tu loues combien? Alors attends, j'ai oublié de te donner un élément. Donc il fait 50 000 euros de travaux. En gros, l'opération à 100 000 balles. Donc moi, dans ma tête, je sais que 25 ans, de crédit, ça correspond à 500 euros de mensualité.
Je dis ok. Je dis parfait. Tu loues combien la nuitée? Et là, il me dit 250 € la nuit. Je dis attends, tu loues 250 € la nuit et tu me dis que t'es full Tout le temps. Il me dit oui. Il me dit 28 nuits à peu près par. Donc en gros, donc je fais 250, je fais hop 10 jours ça fait 2500, 20 jours ça fait 5000, 30 jours ça fait 7500. En gros, il fait 7000 balles par mois de loyer, de chiffre d'affaires. Alors qu'il rembourse 500 €. Il Bon, il a rembourse des ça. charges, etc. Mais en gros, ça lui coûte 1000 balles. Je dis attends, mais c'est quoi ce truc-là? J'avais jamais entendu ça. Ouais. Je le crois pas, le mec. Je dis, Ouais. c'est pas possible. Et il me montre les chiffres. Et en fait, lui, donc il me dit, en fait, je vends pas des nuits. Il me dit, je vends une expérience pour des couples qui veulent ranimer la flamme. Ouais. Machin. Il faisait des trucs des love rooms, genre. Ouais, Ouais. mais il faut te remettre dans le contexte. C'était il y a 7 ans en arrière, Ouais, ok. avant que ça soit démocratisé. Tu Ouais, vois. ok. Et là, le mec était très intelligent, c'est qu'il avait réussi à s'émanciper des plateformes de réservation, Ah oui, il l'utilisait même plus. Airbnb, Booking, etc. Comment qui il s'appelle? prennent- Comment? C'est pas un mec qui a monté une marque après, justement, sur la love room? Non, 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 mais- c'est pas lui. Ok. Tu parles de. Je sais plus comment il s'appelle, mais il y en a vois un qui a tu monté parles. un. Non, 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 un mec qui est pas connu, tu vois. Pas un mec d'internet, rien. Ok. Et en fait, le gars, il me dit, il y a le salon de l'érotisme qui vient une fois par an dans ma ville. Je prends un stand et je vends mon concept de bien-être pour couple, blablabla. Il me dit, en un week-end, je blinde mon calendrier. Tu sais quoi ce délire? Je dis, il est trop smart, le mec. Et du coup, en fait, cette soirée, bah, je sais pas qui est ce mec-là. D'ailleurs, si un jour tu me reconnais ou quoi, rentre en contact avec moi. Je sais pas qui est ce mec-là, tu vois. Je n'ai Ah, pas tu l'as jamais revu? Non, je l'ai jamais revu. J'ai pas ses coordonnées, je sais même pas comment il s'appelle, rien, tu vois. Je te dis, c'était dans mes débuts, tu vois. J'avais acheté 2-3 trucs en longue durée, mais Ok. mais ce mec a changé ma vie quelque part, tu vois. Ouais. Quand on dit il suffit d'une Ouais. rencontre pour changer de vie, D'une phrase. une phrase, un truc, tu vois. Ouais. Et du coup, ça m'a travaillé. J'ai commencé à observer ce qu'il y avait en France, tout étudier. Du coup, je connaissais tous les logements à thème de France. Et ça a duré pendant 2 ans. 2 ans avant de me lancer. T'en as pas fait? Pendant 2 ans, non, je savais pas, du coup, est-ce que ça a marché, pas marché. Ouah, il y a le voisinage, machin, nanana. Jacuzzi, pas jacuzzi. Bref, 2 ans avant d'y aller, tu vois. Et puis, un jour, j'ai acheté un plateau, j'ai divisé en 2 et j'en ai fait 2 d'un coup. De Love à Room? thème, ouais. Ok. À thème, et quand je te dis à thème très poussé, je sais pas si tu les as vus, j'ai fait des vidéos YouTube là-dessus d'ailleurs. Je crois pas, non. Tu peux regarder, c'est Je décide d'être libre sur la chaîne. Ouais. Et j'ai mis une cascade. Ah ouais? Ouais, une vraie cascade qui ruisselle sur le mur avec de la On mettra des domotique. images. Ouais, Si bien tu sûr. veux bien, on reprendra des vidéos. Pour incrustation, ouais, avec plaisir. Sébastien, si Ouais. tu peux nous mettre. Et comme j'étais très sensibilisé à, tu vois, à tout ce qui est architecture, décoration, etc., j'ai poussé le délire grave loin, tu vois. Ouais. Et j'ai fait tout un système de domotique. Par Donc, exemple, dès que donc tu... là, on revient à l'éducation, architecte, designer, Ouais, les trucs de exactement, qualité, etc. Ok. Donc, tu vois, il y a une phrase, je la dis tout le temps, c'est le détail fait la qualité fait la différence. Donc chaque truc avec son détail. Et moi, je veux que quand mon guest il rentre dans la pièce, Ouais. je veux que son visage il fasse comme ça. Je veux qu'il fasse ça. Et tu sais, Plaza, il dit toujours, tu sais, dans son émission, le coup de cœur, il se fait dans les 5-10 premières secondes. Tu vois. Ouais. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'en mets plein la vue. Et il y a tout un système de domotique. À partir du moment où tu rentres, il y a un capteur de porte qui va communiquer aux autres objets connectés. Tu as les rideaux qui se ferment tout seuls. Tu as le brumisateur avec les huiles essentielles qui s'enclenchent. Tu as la lumière qui se tamise. Tu as l'eau qui commence à ruisseler. Tu vois, c'est délire de ouf. Et boum, Covid. Au moment où je lance. Ah. Ouais. Et ben en fait, quand les autres ne fonctionnaient pas, j'ai cartonné. C'est vrai? Bah oui, parce que les gens, tu pouvais pas voyager, tu pouvais pas. Ah, ils allaient à côté de chez eux Et pour du coup, l'expérience? pour se dépayser, tu vois, ils voulaient dormir dans une jungle. Parce que moi, par exemple, j'ai un logement, tu dors Ouais. dans la jungle, hein, vraiment. Et t'as des bruits de. Tu vois, c'est vraiment un délire, tu vois. J'ai observé, tu vois, les escape games, les machins Disney. Tu vois, il y a un restaurant qui s'appelle Rainforest à Disney où tu manges dans la jungle. Ils ont poussé tellement le délire loin qu'ils t'ont reproduit le climat tropical avec le taux d'humidité, etc. Ok. Tu vois, quand je te dis chaque détail. Ouais. Et du coup, en fait, j'ai cartonné. Et quand j'ai lancé, pour te dire, j'ai même fait un placement de produit. En fait, j'ai fait beaucoup de choses. Vas-y. J'avais fait du e-commerce. Ok.
Ah, t'as fait du e-commerce aussi? Pendant le Covid, du coup, j'avais fait. Bah, tu sais, on se faisait chier. Ouais. Je me suis dit, bah, allez, on va tester. J'avais fait du drop et tout. Donc, je lance mon truc. Et c'est là où j'apprends les ads. Ok. Je lance une boutique, ça marche pas. Je lance une deuxième boutique. Putain, je fais grave des ventes. Sauf que je me foire sur les livraisons. J'avais que des ventes dans les dom-toms. Et les frais de livraison, ils me tuaient ma marge. Donc, du coup, j'étais evergreen. C'est-à-dire que Ouais. je gagnais pas, mais je perdais pas. Ouais. Mais j'ai compris la puissance d'Internet, tu vois. C'était break-even plutôt, tu veux dire. Qu'est-ce que j'ai dit T'as dit evergreen. Je vais faire que. Je dis break-even, excuse-moi. Et du coup, et il y avait aussi les placements de produits avec des influenceurs à cette époque-là. Ok. Et du coup, je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas un placement de produit sur mes chambres? Et j'ai fait un gros placement de produit avec quelqu'un de très connu. Et en l'espace de 48 heures, on avait eu plus d'une cinquantaine de réservations à 250 € la nuit. Ah ouais? Ouais. Et là, laisse tomber. Pour te dire, en une story, j'avais fait 6 millions de vues sur mes chambres. Ouf. Ouais. Et truc de fou. Et du coup, tu vois la puissance quand même des influenceurs à l'époque. Ouais, Alors aujourd'hui, ça a changé. Hein. Aujourd'hui, ouais. ça marche plus. Je peux vous dire, j'ai refait d'autres placements où j'ai perdu de l'argent. Ok. Mais à l'époque, c'était un truc de malade. Et d'ailleurs, ce gars-là me dit, bah Benji, là, tu vas voir la puissance du truc. Moi, avec juste mon téléphone, là, je vais faire ta story, machin tout. Tu auras plus de monde, de viewers, que Cyril Hanouna sur C8 dans TPMP ce soir. Et je vois, putain, 6 millions de vues. 6 millions de personnes ont vu mes logements. Incroyable. Incroyable. J'ai eu des footballeurs qui ont réservé Ah ouais. PSG, des célébrités par la suite. J'ai même des fans de cet influenceur qui venaient faire 4-5 heures de route pour dormir dans cette chambre parce qu'ils voulaient dormir dans le même lit que ce gars-là. Et c'est là que je me suis dit, wow, c'est la puissance du marketing. Ouais, tu vois, quand tu as un bon canal d'acquisition. Ouais. Et là, bah, mon banquier m'appelle. Il dit, Benjamin, je comprends pas. Vous avez lancé le logement il y a 2-3 mois là. Je vois il y a plus de 20 000 balles qui sont rentrées en. Parce que dans la location courte durée, c'est ça qui est bien, c'est que les gens te payent avant de venir. Ouais. C'était pas prévu, monsieur. Et non, c'est surtout que je lui avais pas dit que je faisais de la location courte durée. Ah, ok. J'avais dit que c'était pour de l'investissement locatif lambda, Ouais, tu vois. comme les studios, quoi. Ah, exactement, pour de la longue durée. Et je dis, ouais, c'est juste, bah, en fait, je vous explique, j'ai changé un peu l'exploitation, je suis parti dans un délire et en fait, bah, ça marche bien. Et aujourd'hui, c'est rigolo parce que tu vois, il n'y a pas longtemps, il m'a appelé, il était à Provins. Je me souviens, il m'a dit, Benjamin, là, j'ai visité un truc à Provins. Tu penses que je peux faire un logement insolite et tout, là-bas et tout? Et donc, ouais, ça a commencé comme ça. Ça marche toujours autant, les logements insolites? Ça cartonne toujours autant? Alors, me concernant, oui. Par contre, donc aujourd'hui, j'accompagne énormément de monde là-dessus, donc ça fonctionne, mais il faut vraiment se professionnaliser. Ok. Je m'explique, aujourd'hui, il y a énormément de concurrence. Moi, à l'époque, dans mon secteur, il n'y avait personne. Ouais. Il n'y avait personne, j'étais vraiment tout seul. Ouais. Aujourd'hui, il y en a des dizaines. Ouais. Aujourd'hui, si tu te lances là-dedans, il faut vraiment que tu sois premium de fou. Okay. Internet, bien sûr, a démocratisé tout ça, avec les formateurs, etc. Mais ça marche toujours si tu as les bonnes strates. Okay. Marketingment parlant. Tu vois, si ta stratégie, c'est juste Airbnb et Booking, c'est compliqué. Pour moi, aujourd'hui, tu vas louer, mais tu vas peut-être louer 10-15 nuits dans le mois, tu vois. Okay. Donc aujourd'hui, si tu n'as pas un site internet, si tu n'as pas les bonnes strates, les bonnes automatisations, etc., pour moi, tu es mort. Toutes les semaines, j'ai des gens qui m'appellent, qui m'envoient des messages sur Insta. Benji, je comprends pas, j'ai regardé tes vidéos, mais moi, j'ai lancé une Love Room, mais je comprends pas, j'avais mis à 200 balles la nuit, j'ai pas de réservation, du coup, j'ai mis à 150, j'en ai un petit peu le vendredi, de temps en temps le samedi. Du coup, j'ai baissé à 100, 120 €, j'ai que des cassos, c'est tout. Je dis, ok. Mais comment tu as fait ton analyse de marché? Comment tu as fait ta veille concurrentielle? Comment tu as validé ta thématique? Comment ceci, comment cela? Ah oui, j'ai pas fait. Bah oui, mais aujourd'hui, il faut te professionnaliser. Ok. Et justement, c'est pour ça que tu as lancé un accompagnement? C'est ça, en fait, j'ai répondu à. Ok. Tu as combien d'élèves aujourd'hui? Là, donc c'est un programme que j'ai lancé en mars dernier. Donc on est en début octobre quasiment. Ouais. Là, on est 70-80, un truc comme ça. Ah ouais, putain, c'est un beau lancement alors. Ouais. C'est un programme que tu vends quoi, 2000, 3000 euros? Alors j'ai plusieurs formules, mais ça entre 2000 et 4000 €. Et après, j'ai fait quasiment plus de coaching et je fais de temps en temps des mentorats, mais avec des gros patrimoines IMO, à minimum 1 million d'euros. Tu vois, tu me parlais de la Bretagne tout à l'heure, dont tu es originaire.
Là, j'accompagne une personne très fortunée Ok. qui a acheté un manoir de 450 mètres carrés, habitable. Il y a 15 000 mètres carrés de terrain. Elle veut faire un espèce de gîte avec Ok. 5 logements différents typiques. Et donc, du coup, là, on est sur des gros montants. Tu vois, là, 800 000 euros de budget travaux. Ok. Et là, je l'accompagne vraiment sur tout ça. Ouais. Ok. Bon, bah, hyper intéressant. Ouais. Et ça fait Mais c'est plein de- énergivore quand même. Tu vois, j'en fais très peu aujourd'hui des mentorats Ok. parce que. Donc, c'est 100% e-learning aujourd'hui ce que tu fais? Alors, c'est pas juste e-learning, non. Oui, tu as 30 heures de vidéo dans mon programme. Tu as des coachings groupés tous les 15 jours. Ok. Donc, l'idée, c'est que je te donne vraiment un plan d'action tous les 15 jours à mettre en place. Tu as une feuille de route. Je te dis vraiment ce que tu dois faire. Donc, chaque élève, j'ai ma petite fiche, je sais exactement où ils en sont. Tu as une communauté, donc un groupe Discord où tous les jours, les gens se donnent de la force, etc. Tu as des immersions en physique D'accord. sur le terrain. On va voir que ce soit mes logements, mais aussi les logements des autres participants, que ce Ok. soit en chantier ou des logements aboutis. L'idée, c'est déjà de se rencontrer en vrai. Faire partie d'une communauté finalement. Voilà, aussi. se rencontrer en vrai parce que c'est bien beau derrière l'écran, mais moi, puis moi, tu sais, je suis un showman, j'ai besoin d'être avec les gens, tu vois. Et l'idée, c'est vraiment de voir quelles ont été les problématiques Ok. sur ce logement, quelles ont été les solutions apportées, pourquoi tu as mis telle extraction d'air, pourquoi tu as mis un puisard là-bas, pourquoi tu as mis tel matériau, etc. Ok. L'idée, c'est ça. Non, mais non, mais c'est bien. Mais ça te fait pas mal de cordes. Finalement, c'est là, tu nous l'avais même pas évoqué au départ. Parmi les projets entrepreneuriaux. L'infoprenariat. Ouais. Ouais, bah du coup, ça a été. Donc, on a encore d'autres que tu nous En as pas fait, évoqués. en fait, si tu veux, moi, ça fait plus de 5 ans, du coup, maintenant que je fais de l'insolite. Ouais. On est sur plus de 60% de rendement dans du locatif. Ouais, c'est énorme. Aujourd'hui, déjà, tu sais ce que c'est. Ouais. On te dit que déjà 10%, on te dit que c'est déjà très bien. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Ouais. Mais quand moi j'arrivais dans un networking ou en conférence, ou quand je donnais des séminaires, toujours on me prenait pour un mytho. Ouais. C'est impossible. Comment c'est possible d'acheter un logement à moins de 100 000 et faire 6 000 euros de loyer en face? Ouais. À chaque fois, il fallait que je prouve, etc. Et j'ai un ami qui était très avancé aussi dans l'infoprenariat, qui m'avait dit à l'époque, Benji, tu devrais sortir une formation. C'était qui? C'est Baptiste Joly. Ok. Tu vois qui c'est? Ouais, je vois. Je vois Baptiste, qui est un très très bon ami, pour qui j'ai fait des conférences déjà, qui me fait intervenir dans ses masterminds et tout, qui d'ailleurs a monté aussi un petit empire aujourd'hui, il est dans l'investissement clé en main, etc. Et Richard Group Investment, ça s'appelle sa société. T'as vu, je te fais de la pub. Et en fait, il m'avait dit à l'époque, je te parle de ça il y a 4 ans en arrière, il m'a dit Benji, je ne connais personne aujourd'hui en France qui fait tes rentabilités, tu devrais sortir une formation. Ouais. Pour être honnête avec toi, je ne voulais pas parce que c'était ma poule aux yeux d'or. Je voulais pas, Ouais. Communiquer dévoiler mes secrets. Ouais. Il m'a dit, si tu le fais pas, tôt ou tard, quelqu'un va le faire à ta place et tu vas regretter. C'est ce qui s'est passé. Il avait raison. C'est ce qui s'est passé il y a 2 ans avec qui tu connais. Et puis moi, je faisais encore du coaching à ce moment-là. Et je suis tombé gravement malade il y a 2 ans. Ah. Ouais. Et j'ai eu ce qu'on appelle une double embolie pulmonaire. En gros, j'ai fait crever. Et du coup, ça te remet les idées en place, à ta place. Tu reviens à l'essentiel. Et au-delà de l'argent aujourd'hui, ma richesse, tu vois, c'est mon temps. Et je me suis dit, bon, vas-y, les coachings trop énergivores. J'étais plus assistant social, tu vois, coach de vie que coach IMO, tu vois. J'avais des élèves, ils m'appelaient à 22h, des fois le soir. J'en ai même, ils pleuraient, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, arrête ça et tu mets tout dans un programme, tu continues l'accompagnement parce que c'est ce que j'aime, tu vois, en mode coaching groupé et on fera des immersions, etc. Et donc je me suis enfermé pendant 3-4 mois, d'ailleurs j'ai des stories à la une là-dessus, où j'ai tourné mon truc, je me suis entouré aussi d'experts, avocats, fiscalistes, architectes, designers, banquiers, etc. J'ai fait vraiment un truc de fou, tu vois, on parle de... Enfin, j'ai fait aussi ce qu'on ne voit pas sur le marché, tu vois, je parle d'intelligence artificielle dans l'IMO, je parle de domotique, enfin tout ça, tu vois. Et aujourd'hui, c'est rigolo parce que 90% des gens qu'il y a dans mon programme, donc qui s'appelle la méthode 3I. Pourquoi 3I? Pour l'immobilier insolite pour des revenus insolents. III. Et sont issus de formations, soit de d'autres personnes, etc. Mais ils me rejoignent et on a 100% de taux de satisfaction. C'est top. Et on a des résultats surtout. Bon, ça c'est... Non, mais ça c'est cool.
On est pris par le temps, donc il faut qu'on arrive à... Mais c'est bien, on a fait un joli tour. J'ai 2 questions pour conclure. Ouais. C'est quoi ta passion inavouable? Ma passion inavouable, je sais pas si c'est quelque chose d'inavouable parce que je kiffe la photo. C'est pas inavouable, ça. Ouais, c'est pas inavouable, mais une passion inavouable, un truc que j'ose pas dire. Tu me poses une colle là. J'ai rien d'inavouable. Je suis très transparent. Ou alors c'est que c'est trop inavouable pour l'avouer. Souvent, on a ça. Alors ouais, le truc, mais après ça va être dans le domaine du privé, quoi. C'est le but de la question. Non, mais non, je suis vraiment transparent vraiment sur tout ce que je fais. Donc, attends, c'est vrai, t'as des vraies questions, toi. Ah bah, j'essaye. Passion inavouable. Non, je pense. Il y en a qui nous ont dit qu'ils étaient naturistes. Il y a un mec que j'ai eu qui nous a dit que sa passion c'était se masturber. Il se masturbe 5 fois par jour minimum. C'est... Attends, déjà, ils t'ont Bien déballé sûr. ça comme ça, là. Bien sûr. Des mecs qui ont 500 000 abonnés sur Insta, etc. Mais non, Je te jure. arrête. Bah, tu pourras regarder, je te montrerai tout à l'heure. Dire. Ouais, je te jure. Naturisme, j'ai déjà fait. Ok. J'ai pas de souci avec ça. T'as déjà fait ou tu fais régulièrement? J'ai fait régulièrement. Ok, Ça fait un petit moment que j'ai pas fait. Franchement, pour moi, je kiffe. Tu vois, je sais pas si t'as déjà fait ça, mais t'as plus de barrières sociales. Enfin, Moi j'aimerais bien faire, mais j'ai pas fait encore. Non, j'ai fait jeune en plus. Hein, j'avais 20 piges. On m'a embarqué dans un truc au Cap d'Agde pour te dire. Ok. Et puis, t'as tout le monde à poil. Tu fais tes courses à poil. Bref, pour les connaisseurs, c'était dans le camp au Cap d'Agde. Et non, mais c'est chaud si c'est inavouable. Bah, c'est ça qui est marrant, c'est de pouvoir dire, toi. Après, le but c'est pas que ça te mette mal à l'aise, mais au pire, tu me le dis là et puis on le coupera si tu veux pas qu'on le garde. Non, mais franchement, Je c'est trop te inavouable challenge, en fait. C'est trop inavouable. Je peux pas. Je peux pas. Ok, bon bah tant pis. Ouais, je suis désolé. Ça arrive. Mais je peux te donner un indice. Allez. Aujourd'hui, tu vois, j'ai grave. Au-delà des love rooms, c'est plus sex room que love room. Ok. Donc je me suis beaucoup inspiré de certains lieux, certains décors, etc. Et voilà. Tu fais de l'échangisme. Non, je fais Ok. pas ça. Ok. Mais bon, c'est inavouable. Ok. Bon, dernière question. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée? Un sujet qu'on n'a pas abordé, qui est important pour toi pour conclure, pour donner envie. Tu as dit, je décide d'être libre. Ouais. Il y a peut-être des gens qui veulent décider d'être libre. T'aimerais qu'on conclue sur quoi? Bah, croyez en vous, entourez-vous des personnes qui ont réussi là où vous voulez aller. C'est vraiment l'idée. Hein. C'est vrai, l'entourage joue énormément. Moi, je vous dis, hein, je grandis à Port-de-la-Chapelle. J'avais pas du tout l'entourage. Hein. Donc, vraiment, l'entourage, pour moi, c'est vraiment game changer. Sois le plus bête même de la pièce. Entoure-toi des gens qui sont au-dessus de toi et tu fréquentes 5 danseurs de salsa, tu as de grandes chances de faire de la salsa. Tu fréquentes 5 investisseurs, tu as de grandes chances d'être le prochain investisseur. Tu fréquentes 5 millionnaires, tu as de grandes chances d'être le prochain. Tu fréquentes 5 marketeurs, tu as de grandes chances de monter une agence spécialisée dans les webis. Ouais. Voilà, c'est ça l'idée. Entourez-vous. Vous êtes la moyenne des 5 personnes qui sont autour de vous. Exactement, c'est ça. Ouais, C'est une belle conclusion. exactement. Merci d'être venu, merci d'avoir partagé tout ça. C'est moi. Merci, En- Père Castor. J'allais dire en toute transparence, mais en quasi toute transparence, puisqu'on n'aura pas eu finalement la dernière réponse. Je te taquine jusqu'au bout. Non, je te charrie. Mais j'en ai plusieurs qui me disent après, qui me disent bon, c'était ça, mais je pouvais pas le dire. Et Ah, ça t'arrive, ok. ah oui, ça m'arrive Ouais, assez souvent. je te le dirai en off. mais en tout cas, merci beaucoup, c'était cool. Et Merci à toi. sympa le parcours, atypique, comme tu l'as dit. Complètement. Et, Hein. J'ai beaucoup parlé quand même là, non? Pas tant que ça, Ça va? non. Bon, ça Mais va. après, c'est le but, hein. C'est Ok. le but de l'exercice, donc non, c'était cool. Et puis, on te retrouve, j'imagine, sur Instagram à minima. Instagram, YouTube, je décide d'être libre. C'est tout simple. Tout simple. C'est ce qui s'est passé à 30 ans. Oh, allez, je prends cette décision. Et pour toi, t'as été libre quand? À partir de quand tu t'es senti libre? T'as mis combien de temps? Bah, je te dis, j'ai commencé avec la longue durée. La courte durée est arrivée après. Ce qui a été game changer, c'est l'insolite. Vers les 34 ans. Donc, t'as mis 4 ans. Ça allait assez Ouais. vite, finalement. Ouais, ça allait assez vite. Aujourd'hui, je pourrais tout refaire. Hein. Tu me mets à zéro, tu me mets à poil. Je pense qu'en 18 mois, moins de 2 ans en tout cas, je peux refaire la même. La même chose. Tu peux pas enlever les connaissances de quelqu'un. Ouais. Ouais. Merci. À bientôt. Merci à toi. Salut. Ciao.